Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Encore une fois, le président élu Donald Trump a évoqué la possibilité de faire du Canada le 51e État des États-Unis, mais là, on l'entend, on lit toutes sortes d'affaires. Est-ce que c'est réellement possible? Tournons-nous vers le professeur Patrick Taillon, professeur et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Professeur Taillon, bonjour. Bonjour. Bon, alors là, expliquez-nous ça très, très, très simplement. Est-ce que oui ou non, Donald Trump pourrait, d'une quelconque façon, faire du Canada le 51e État américain? Ben, c'est pas du tout réaliste, surtout pas à court terme, mais c'est une idée qui a quand même souvent été présente dans l'imaginaire durant notre histoire. Et là, au fond, elle se réinvite probablement durablement là pour un bon moment, comme quelque chose, comme l'idée que peut-être un jour le Canada pourrait être annexé aux États-Unis. Dans les années, dans l'après-guerre, par exemple, il y a toute une génération d'intellectuels qui sont très inquiets de cela, et tout la construction de l'appareil fédéral dans le domaine culturel, par exemple, Radio-Canada, Téléfilm, machin, tout c'était en partie là par un besoin, une quête de différencier le Canada anglais, parce que pour le Québec, c'est différent, évidemment, des États-Unis. Tout comme le système de santé a souvent été martelé comme une caractéristique. Bon. Mais à votre question, est-ce que, constitutionnellement, est-ce qu'il y a une voie de passage? Est-ce qu'il y a une procédure à suivre avec, je sais pas moi, hypothétiquement, tant de provinces d'accord avec... Est-ce que dans les textes de loi, il y a quelque chose de prévu par rapport à ça? Non. Quand on veut, on peut, mais il faut que beaucoup de personnes le veulent en même temps. Et là, ça, c'est probablement pas très réaliste. Premier problème, c'est que, évidemment, si dans la Constitution canadienne, tout est modifiable, même si on arrive rarement à modifier quelque chose. Donc, en théorie, la fin du Canada pour l'annexer, c'est possible. Même qu'en 1867, quand on a créé le Canada que l'on connaît aujourd'hui, là, la Fédération, il a fallu mettre fin à un Canada qui existait à l'époque, qui s'appelait le Canada uni, puis qui regroupait l'Ontario et le Québec. Puis il a fallu comme faire sécession de ce Canada uni pour créer deux provinces, puis en même temps s'unir avec d'autres colonies. Donc, tout est possible, mais il faut respecter les exigences. Et ici, les exigences sont nombreuses. Et très vite, on voit que c'est pas très réaliste parce que, oui, les États-Unis, c'est une fédération. Donc, il y a les États et il y a l'État fédéral. Mais dans les États, il n'y a pas de sous-fédération. Donc, si c'est le Canada au complet qui devient le 51e État, déjà, ça fonctionne pas très bien, là. Il faudrait que dans ce 51e État, il y ait 10 États fédérés. Donc, le plus logique, et ça, je pense que M. Trump en est pas toujours conscient, c'est pas le Canada comme 51e État, mais plutôt une série de provinces canadiennes qui deviendraient des États américains. Et pour le Québec, ça peut vouloir dire différentes choses. Par exemple, sur le plan de l'autonomie, on pourrait en parler pendant des heures, mais justement, il y a un fédéralisme aux États-Unis qui fait en sorte que même il y a des affaires qu'on aimerait peut-être pouvoir contrôler nous-mêmes, que c'est déjà le cas pour les États américains, je pense au droit criminel. Puis il y a d'autres affaires qu'on perdrait peut-être sur le plan des compétences. Mais là où on perdrait beaucoup pour le Québec, ben c'est un peu tous les efforts qui sont déployés par le fédéral pour, des fois on en est insatisfait, mais il y a quand même des efforts qui sont déployés pour qu'il y ait une place pour le français dans les institutions communes. Mais là, c'est difficile d'imaginer que le Congrès américain fonctionnerait en bilingue, que le gouvernement fédéral, que le gouvernement commun là, ça fonctionnerait en bilingue et qu'il y aurait cette préoccupation à l'endroit de la spécificité du Québec. Donc, pour notre autonomie à nous, je pense que ça se discute. Mais pour la place de ce qu'on est dans le commun, ça, c'est loin d'être évident. Et bon, je pense qu'on est plus dans les choses bougent vite, mais on est comme on bouscule l'imaginaire. Ça, il va en rester quelque chose, puis Trump va probablement revenir à la charge, puis là, on va probablement, les esprits vont être marqués par ces déclarations-là. Mais on est loin de commencer une négociation qui mènerait à de nombreux consentements, parce que au Canada, il faudrait le consentement unanime de toutes les provinces, du fédéral. Puis là, se poserait toutes sortes de questions au passage, par exemple, comme le sort des Autochtones, qu'est-ce qu'on fait des territoires? Bon, juridiquement, c'est plus facile de régler le sort du Yukon puis du territoire du Nord-Ouest, mais politiquement, on voudrait probablement les impliquer. Donc, il y aurait une cascade
de consentement à recueillir et de complications par le fait même. Alors, Donald Trump, est-ce que dans votre esprit, c'est davantage un jeu? Est-ce que c'est un peu troller Justin Trudeau avec les problèmes qu'il a là, actuellement? Il s'amuse avec lui? Il y a clairement une dimension provocatrice, ça c'est clair. En même temps, il y a un argument de fond sur le plan des négociations économiques qui est exprimé sous la forme d'une boutade, mais d'une certaine façon, au fond, il valorise le concept de frontière. Et si vous aimez pas le concept de tarif que je veux introduire, ben changez de côté de la frontière. Donc, sur le plan de la rhétorique, c'est simple, c'est logique, c'est pas réaliste, mais ça produit quand même un effet rhétorique assez puissant. Professeur Taillon, merci beaucoup pour vos explications. Au revoir. Merci à vous.